Bonjour à tous, je suis Vincent Taubel, rédacteur en chef adjoint de The Media Leader, et voici l'actualité des médias de la semaine en 10 minutes chrono. Cette semaine, les principales régies radio françaises, membres de l'Alliance de la radio, ont dévoilé leurs conditions générales de vente pour 2026. Ces CGV Radio marquent une rupture majeure dans la manière dont le média conçoit et commercialise ses espaces. La radio quitte la logique du tarif et du volume d'antenne pour adapter une approche centrée sur les objectifs et la performance. Ce nouveau cadre s'inscrit dans une vision totale audio qui intègre désormais tous les usages, le linéaire, le digital, le podcast et bien entendu les contenus vidéo. L'enjeu est d'offrir des dispositifs plus complets, mesurables et pilotés par la data et l'intelligence artificielle. Ces CGV mettent aussi l'accent sur la mesure de l'efficacité, la souplesse des formats et la responsabilité environnementale des campagnes. En filigrane, la radio se positionne comme un média global capable de rivaliser avec le digital grâce à la puissance de son ancrage local et la précision de ses outils. Toutes les CGV Radio 2026 sont à retrouver sur themedialeader.com. Les grands groupes publicitaires affichent leur confiance. Publicis a annoncé relever ses objectifs pour 2025 selon les échos, avec une croissance désormais attendue entre plus 5 plus 5,5%. Le groupe explique cette dynamique par l'élan de l'intelligence artificielle. 73% de ses opérations seraient désormais AI-powered. Publicis mise sur une intégration complète, les données, le contenu, technologie et l'automatisation. Havas, de son côté, adopte un ton plus prudent, mais tout aussi confiant. La filiale de Vivendi vise une croissance organique de plus de 2%, avec une marge ajustée comprise entre 12,5 et 13,5%. Deux stratégies, deux rythmes, mais une même conviction, l'IA et la data ne sont plus des outils, mais des leviers centraux de compétitivité. Sur le front des régies Solocal et 366 ont annoncé une alliance stratégique pour réinventer le ciblage B2B local. Concrètement, les deux acteurs combinent leurs forces. D'un côté, la base de données professionnelles de Solocal, de l'autre, la puissance de diffusion de 366, la régie de la presse quotidienne régionale. L'objectif est de proposer aux annonceurs des campagnes localisées basées sur des données déterministes, vérifiables, loin des modèles opaques des grandes plateformes, mais c'est aussi un signal politique, celui d'une publicité plus souveraine, ancrée dans les territoires et pensée à l'échelle française. Un an après avoir tourné la page du papier, 20 minutes affirme son modèle tout écran. Le média revendique plus 47% de visites et plus 55% de consommation vidéo en un an. Sa rédaction a profondément changé de méthode. Chaque sujet est désormais pensé pour exister à la fois sur le mobile, les réseaux sociaux, en vidéo et en direct. Ce choix radical à abandonner le print pour devenir un média numérique intégral semble aujourd'hui payant. 20 minutes veut prouver qu'un média né dans la rue peut désormais vivre sur tous les écrans. Ronan Dubois, directeur général de 20 minutes et 20 minutes TV, est l'invité de la semaine. Alors, les grands points de la stratégie globale, c'était l'étape 2 de la une stratégie qui est beaucoup plus importante. L'étape 1, comme l'a rappelé Fanny Hanot, notre directrice de la rédaction, c'était d'aligner l'écrit au travers un socle qui est l'actualité et la diversification éditoriale au travers nos verticales qui sont basées sur le quotidien des Français. Donc ça a été effectué, je dirais, en début 2024. La deuxième phase de cette stratégie, c'est le rapprochement avec les équipes de 20 minutes TV, de manière à avoir une approche beaucoup plus média globale. Je vous rappelle que le print a été arrêté, donc le digital était important s'il était associé avec de la vidéo. Et la vidéo, pour nous, c'est la vidéo qualité broadcast, et d'où l'importance de ce rapprochement avec 20 minutes TV, puisqu'ils ont le savoir-faire de la production vidéo broadcast, on a le savoir-faire éditorial, on a les équipes. Donc l'idée est d'avoir une coproduction où les équipes de 20 minutes et l'équipe de 20 minutes TV mettent en commun leur savoir-faire de manière à produire des émissions qui viennent nourrir justement cette stratégie de l'écrit, comme on l'a vu tout à l'heure, qui déclinait les verticales autour du lifestyle, du sport, de la planète, du travail. Et chacune des émissions produites vient nourrir la verticale. Chacune des émissions produites est construite de manière à ce qu'elle soit, par exemple, à 25 minutes, soit sécable
en petits épisodes de 5-6 minutes. Chaque épisode de 5-6 minutes vit sa vie soit au sein d'un article, soit sur le replay, soit sur les réseaux sociaux. Ce qui nous permet d'avoir une démultiplication de notre contenu et qu'il soit distribué à tous les touch points de l'écosystème de 20 minutes. Et la troisième partie de la stratégie, c'est qu'une fois qu'on a la proposition de valeur éditoriale de qualité qu'on a maintenant, c'est d'aller travailler l'hyperdistribution. Alors justement, la stratégie aujourd'hui, c'est laquelle? C'est l'hyperdistribution, c'est, le linéaire, c'est les FAI, c'est, peut-être aller sur, le territoire de votre actionnaire, Ouest France avec, leur chaîne TV et faire des synergies? Quelle est la stratégie, globale, idéale peut-être pour Alors, 28 TV? je dirais que la stratégie, c'est évidemment, c'est de travailler avec notre actionnaire, Ouest France et pouvoir participer en tout cas à la construction, des programmes, de Novo 19, être présent sur la plateforme Novo 19 lorsqu'elle sera totalement effective. Hem, mais c'est aussi être présent sur les réseaux sociaux, développer notre reach sur les réseaux sociaux, je pense notamment à YouTube. Et en 3, c'est d'aller sur les plateformes, je dirais, plus organisées de type, TF1+, M6+, pourquoi pas, d'aller sur la Fast TV et sur les smart TV. Donc là, aujourd'hui, on est au début de cette, mise en place de la stratégie. Nous, ce qui comptait pour nous jusqu'à maintenant, c'est d'avoir le contenu et une fois qu'on a le contenu, on pense à la distribution. Vous avez déjà les discussions avec, TF1, M6? Alors on les commence à peine, mais il faut qu'on ait une proposition de valeur qui soit aussi intéressante pour eux et l'enjeu, il était là. Donc maintenant, c'est eux qui nous diront si c'est intéressant ou pas. On est à 1 an du partenariat avec 366, quel bilan on fait aujourd'hui? Alors le bilan est extrêmement positif. D'une part, c'est que l'intégration, de notre stack technique a été ultra, efficace. La prise en main des équipes de 366 sur notre inventaire, a été aussi très, très bien, facilitée par le transfert de certaines de nos équipes chez 366, mais il y a aussi la création d'une équipe, ad hoc, pour, spéciale à 20 minutes qui fonctionne très, très bien. Ils ont lancé, Claire il n'y a pas très longtemps, qui est un stack technique, hyper bien dans lequel évidemment nous on est intégrés. Je dirais qu'on est plutôt, très satisfait de ce partenariat, 1 an après. On est en progression sur le chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. C'est ce que je disais, c'est qu'en dessous du budget, mais bon, on était très ambitieux, mais on est très, très satisfait. Progression de combien? On est aux progressions de plus 25% sur la programmatique et agréée au global. Global. Et il y a un point, pour terminer, de diversification avec Storm qui est votre CMS que vous pouvez intégrer, vendre à des clients, à des partenaires. Vous pouvez juste un mot dessus? Bien sûr. Alors la diversification pour nous est très, très importante. On n'a pas de revenus, d'abonnement, donc on cherche des revenus, additionnels. Donc on a des revenus, de diversification sur les events qu'on peut monter dans le cadre d'OPS et on a aussi un produit, interne qui est donc Storm, qui est notre back office qui a été développé par nos équipes internes, qui est ultra agile, qui est serverless et qui aujourd'hui a été implémenté en partie chez Ouest France, dont les équipes, de journalistes de Ouest France l'utilisent. Et l'ambition, c'est de se dire: «Il fonctionne pour nous, il fonctionne pour Ouest France. On a envie d'en faire un produit qui soit commercialisé et qui pourrait nous ramener évidemment un chiffre d'affaires additionnel». Enfin, le monde de la publicité est en deuil. Hervé Brossard, figure historique du secteur, est décédé à 76 ans, indique Stratégie. Il avait dirigé DDB France avant de devenir vice-président de DDBV Worldwide, puis président d'Omnicom Media Group France. Il fut également président de l'AACC entre 2004 et 2009 et plus récemment chairman Europe de Sidley Paris. Hervé Brossard restera comme l'un des artisans du rayonnement international de la publicité française, un homme de conviction, de dialogue et de transmission. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Rendez-vous vendredi prochain sur toutes les plateformes d'écoute et le reste de la semaine sur themedialeader.com. À bientôt.